Bonjour. C'est juste te présenter pour commencer. Léon Hermans, j'ai 85 ans. J'ai passé pratiquement toute ma vie avec Georges Hébert. Et là, c'était les premières années de guerre. En 1941, le scoutisme belge a choisi l'hébertisme pour la formation des chefs. Il devait obligatoirement assister à 10 séances et tant théoriques que pratiques, passer des examens et alors ils étaient initiés. De ce fait-là, ils pouvaient donner des leçons chez eux, à leur louveteaux, à leurs scouts, à leurs routiers. Donc c'était vraiment un coup de fouet pour l'hébertisme. Hein. C'était 7000 gars sur toute la Belgique qui devaient passer donc ces examens. Oui. Alors on a commencé, j'avais apporté des choses, des cassettes vidéo. Les week-ends d'abord ont commencé, et puis les camps de méthode naturelle à la Fresnay, c'est-à-dire à 25 km de Bruxelles. Et là, c'était vraiment déjà très dur, et on avait un choix de jeunes qui voulaient carrément faire quelque chose. Ils étaient les premiers pour grimper aux arbres. On a fait un terrain de volley, je crois. Et les parents sont même venus nous donner un coup de main. C'est un domaine magnifique, propriété donc des scouts, et nous avons obtenu l'autorisation de faire toutes sortes d'obstacles qui n'étaient peut-être pas dans un ordre parfait, mais enfin quand on avait fini, on plongeait dans une marne qui était tout de même mobile, et on était bien content de se reposer. Donc ça c'est le premier pas. Ensuite, nous avons, grâce à un architecte qui s'appelle Jean Hendricks, qui était commissaire des scouts marins, il a fait sa thèse en Italie, donc il parlait très bien l'italien. Il m'a proposé d'aller en Italie diriger un camp donc d'hébertisme sur le lac à Colico. Et il y avait une bonne vingtaine, 25 élèves qui venaient de toutes parts de l'Italie, et certains venaient plus loin que moi de Belgique, entre autres Parme, etc. J'ai découvert une volonté vraiment fantastique. À 7 h du matin, j'étais torse nu, je montais pour aller donner ma leçon. Ils se battaient pour avoir les places. C'est vraiment un esprit d'entraide. Les familles de porter, de lancer, etc. sont bien faites pour ça. Ensuite, donc j'étais en 1941, en pleine guerre. J'étais parti pour... c'était la deuxième session. J'ai fait mon test, et puis je n'ai plus quitté. La deuxième partie, c'était prendre les absents, les petites cotisations, etc. Et puis après, j'ai moi-même donc perfectionné mon initiation, et nous avons créé, en collaboration avec la Fédération belge des scouts, j'ai fait un livre, une plaquette avec des photos, etc. Et il y a une similitude entre Baden-Powell et Georges Hébert que c'est incroyable. Le respect de la nature, l'entraide, etc. Les 10 points. Alors on a grimpé, on a fait des
officier, l'aide-moniteur, le moniteur, il y avait encore un grade, et on allait alors dans les unités et dans les patelins pour créer, pour donner les données, hein, parce qu'on voit bien, quand on était ensemble, celui qui a du dash, hein, c'est pas un carottier, donc on donne une petite carte, on donne un coup de fil, on se voit, hein, et on prend un noyau, et c'est ainsi que toute la Belgique était marquée par tant en Wallonie, Liège, il y avait un très bon centre là, chose de là, comment ici, Charles de Melaine, Oui, Charles. Hein, lui il était un peu plus bas vers Charleroi, et c'était un éclatement. La guerre était aussi la cause. Hein. Les gens n'avaient pas de distraction, ils avaient peur, et puis il y avait un esprit revanchard. Hein. On narguait les Allemands, et alors on ne pouvait plus mettre d'uniforme, hein, et alors on a commencé à faire des grands stages, et c'est ainsi que, je ne sais pas si vous avez su ça, il y avait Henri François. C'était un point bien précis qui venait régulièrement dans le domaine de la Fresnay, en hiver comme en été, donc la Fresnay, je dis le chose. Et quand nous autres, nous courions avec des sandales dans la neige, lui courait pieds nus. Et après on a compris pourquoi. Il a escaladé le Mont Blanc. Il y a eu vraiment une tornade qui a emporté toute une partie de leur matériel, ils étaient à 3, et ils ont alors creusé dans la neige, ils sont parvenus à voir un hélicoptère, et comme lui il était jeune et costaud, il a refusé de prendre l'hélicoptère, et ses deux équipiers se sont retournés aussi. L'hélicoptère suivant a dû attendre 2 jours. Il était pratiquement déjà au bout du rouleau. Hein. Il avait fait avec un petit abri. Et puis, quand il est arrivé, c'était trop tard. Les parents étaient là, avertis. Ça en fait, c'était le service, hein, être fort pour être utile. D'ailleurs, on a appelé les 2 camps suivants être fort pour être utile, d'après François Henri. Et alors, bon, j'ai continué, hein, je suis revenu d'Italie, j'ai fait des stages parce qu'on me le demandait, hein. J'étais au boulot très tôt. Et j'ai pendant 1 an donné pratiquement toutes les semaines des cours pour les handicapés. Hein, donc c'était un atelier protégé. Il fallait voir comment ces garçons, j'avais une Volvo alors, hein, ils la reconnaissaient. Ils arrivaient en courant, hein, et ils me tapaient, est-ce que balles, hein, des balles, alors je montrais un gant de boxe. Ce qu'on a fait avec ces garçons, hein, la preuve, c'est que 2, à la fin du stage, hein, sont venus avec les valides à Esneux. Et on ne voyait pas de différence. Hein. Il oscillait un peu, mais oui. On l'appelait monsieur, oui. C'est fantastique. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai également remplacé à Waterloo pendant 2 ans le moniteur qui était militaire de carrière et qui est un flamand, hein, et qui a dû partir à Bruges, à Lormont, au pied levé. Ça ne m'arrangeait pas beaucoup, mais enfin j'ai fait ça comme dépannage. Et alors encore, tous les stages de formation, que ce soit les guides, les chefs louveteaux ou n'importe quoi, j'allais voir si tout était bien en ordre, à un tel point qu'une année, j'ai dû prendre mon traîneau, et hein, j'avais mis des balles, des cordes, etc. Et je l'ai tiré jusque dans un petit château, mais enfin, les 22 jeunes filles m'attendaient avec un pour
voir le cours qui était prévu. Je crois que j'ai dit dans les grandes lignes. Et puis le centre de Bruxelles, là, peut-être, non? Le centre de Bruxelles, oui. Le centre de Bruxelles a toujours eu du succès parce que le centre le dit, hein, c'est le centre de Bruxelles. Et puis nous avions une équipe vraiment de moniteurs. Hélas, un est déjà décédé et l'autre est dans une petite charrette, là, il a été attaqué. Nous avons toujours été très stricts, nous, particulièrement Léon. C'était le président, le moniteur en même temps. Il fallait être à l'heure pour le début de la leçon, non pas pour faire la gloriole, mais parce que j'ai prétendu que le moniteur qui est là à temps, que les autres qui sont à temps, méritent de commencer à l'heure. Et souvent, c'est alors qu'il y a des accros. Si on arrive une demi-heure en retard, on se foule, on tombe, on glisse. On pas bien échauffé, ou oui, c'est ça. On partait directement, hein, en plateau, en vague, donc on commençait la respiration, certainement. Et bon, alors on a fait un panneau avec tous les mouvements, et chaque garçon a reçu, et on a fait alors aux leçons des gars qui en voulaient, et on a changé le nombre de week-ends, hein, et de ce fait-là, on invitait toujours le conjoint. Hein, donc le garçon faisait les bières, son épouse pouvait venir. C'était la femme qui faisait les bières parce que bon, il y avait vers le milieu. Hein. Ma femme, je l'ai dit hier, hein, c'était la première séance, mais elles étaient toutes acharnées. Hein. Il fallait voir comment elles grimpaient dans les arbres, etc. Je crois que on a retiré des fruits incroyables. Hein. Moi, je le vois. Acharné, ne pas vouloir. Hein, quand on est à bout de souffle, eh bien, on ralentit, hein, on ne se cache pas derrière. Non, je crois qu'on a fait un travail vraiment bénéfique parce que bon, j'ai 4 enfants. Ils sont tous passés par les mères, bien sûr. Comme moi, l'aîné a fait son service au parachutiste. Il est parti du Canada à vélo. Il a traversé toute l'Amérique et il est arrivé en Louisiane chez sa sœur qui était enseignante là-bas. Tout ça en vélo. Il a traversé la Manche à la nage. Et la troisième chose, c'est en canot. C'est vraiment. Et le deuxième fils, il en a fait son métier. Et quand, donc prof d'éducation physique, il était retraité, et quand il avait un contrôle d'un inspecteur de la ville de Bruxelles, c'était de l'ébène. Ça, rien à faire. Que les autres râlaient un peu. Hein, je crois qu'on peut dire que dans notre famille, était une famille qui a respiré, vécu, on a sacrifié, il ne faut pas avoir peur, hein, la vie de famille, hein, pour pouvoir, le soir, j'étais parti souvent, hein, je prenais une camionnette de la firme, j'étais indépendant, j'avais le droit, et le midi je cherchais chez moi des échelles, des lassos, tout ce qu'on peut imaginer. Je faisais mes clients en camionnette, et puis quand j'étais à Namur, sur l'autoroute, qu'est-ce que tu fais, Léon? Un coup de volant, c'est à gauche, et tu arrives chez toi à la maison. Hein, et il fait mauvais, etc. Non. Heureusement, il y en avait 5, 6 qui arrivent. Hein, je ne regrette rien. D'ailleurs, je suis occupé à faire un livre où tout ça est relaté et avec des photos, etc. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes. Si ces photos vous intéressent, je retourne à la voiture.
Et le titre c'est Non, je ne regrette rien, ou si peu. Donc dire, c'était le cœur sur la main, ou la main sur le cœur. Juste dire aussi que tu as été président de la Fédération belge d'hébertisme. Hein, oui. Le premier président, c'est M. Marcel Beunier, qui a découvert les bers dans un camp, dans un Hoflacht, Hoflacht veut dire officier, hein, il y a Stalag pour le soldat, en Allemagne, et là il a fait la connaissance d'un autre, je dis son nom, qui a commencé petitement. Les Allemands avaient les yeux comme ça, parce que ça demande une discipline, hein, le paravag, etc. Et alors, quand il a été libéré en 44-45, lui et ce même, c'est monsieur, je ne sais plus, ça va revenir. Ils ont directement lancé un petit... une tentation, hein. Et ça a bien marché parce que c'était réservé aux officiers belges. Et alors d'officiers, on a pris tout le reste et on avait des assemblées générales formidables, tout le monde était là, et chacun avait une idée, et puis on allait manger un petit bout, et d'un petit bout c'est arrivé qu'on convoquait tout le monde, pas pour assister à l'assemblée proprement dite, hein, mais alors on faisait des parties de ping-pong et de football et on rigolait un bon coup. Et ainsi, on est parti et Marcel Beunier est décédé, que moi j'ai repris alors pendant 15 ans. Déjà, il était le peu dans sa assiette. Hein. C'est moi qui dirigeais en catimini. Et il était à la poste et il a gravi ses responsabilités. Je ne dévoile pas un secret, hein, qui repose en paix. Il a fait un grand effort au point de vue financier. Il a obtenu auprès du ministre qu'on fasse des impressions pour les bers. Donc il y avait des timbres qui remontent, qui courent, qui sautent, etc. Mais le produit, le bénéfice, venait à la caisse de la fédération. Et ça nous a permis de souffler, hein, parce que souvent, hein, on a dépensé un peu plus, etc. Mais ici c'était une réserve. Il a fait ça à 3 reprises. Je cherche juste ce nom, c'est Désiré Alexandre, non? Oui. Désiré Alexandre. Hein. Il était avec lui, et dans le camp de prisonniers, et au bureau, il a été pratiquement le domestique de Marcel Beunier. Hein. Donc moi j'ai repris directement, et puis après on m'a sollicité, et j'ai été vice-président de la Fédération européenne. Et à la fin, c'est moi qui ai dirigé parce que, bon, pour des raisons familiales, le président ne voulait plus continuer. Mais il avait un bon esprit, c'était aussi un officier. Et puis, bon... vous êtes très bavard, mais si vous continuez à bavarder comme ça, vous n'aurez plus rien à manger. C'est je ne regrette rien, hein, parce que bon, j'ai toujours conseillé, j'ai aidé, hein, les centres qui commençaient, et puis on allait dans le noir, et puis j'ai ma fille Claire, qui était enseignante en Afrique, mon gendre m'a dit, papa, vous devez donner des leçons, des bers à ma classe. J'ai dit oui, mais les autres qui sont... effectivement, toute la durée, j'ai fait des plateaux, applaudi les parents, c'était formidable, je reçus des photos, un peu tiqué les neutres, disons.
Et alors, ça allait si loin que je donnais, il était dans la préparation des instituteurs à l'université. Hein. Et là, il voulait faire une chose surtout technique. Hein. Alors bon, j'avais ramené toutes sortes de choses, livres, et à l'université, je pouvais avec facilité, parce que chaque candidat avait son nom. Alors je dis, monsieur tel, dites-moi si Georges Hébert était vraiment dépouillé, et ça portait des fruits. On a fait des obstacles dans le site de Louvain-la-Neuve. Hein, et voilà. Je m'appelle Léon Hermans. Je suis né le 9 janvier 1926. Je ne vais pas dire que le lendemain j'ai fait de l'Hébert, mais c'était tout comme. J'ai rayonné toute la Belgique pour donner des cours. J'ai mis mon nez en Hollande, à l'armée aux parachutistes durant mes rappels. C'est moi qui donnais. C'était de l'Hébert. Et je ne regrette rien. Voilà.